En gros, cette histoire de lire Rabelais 30 fois, c'est un peu comme un musicien qui ferait son disque acoustique. C'est pour ça que j'ai raconté là, dans mon journal pourquoi je mettais juste un petit drap derrière, un micro devant, et qu'on y allait à voix nue, comme dit Rabelais. Vous savez comment il dit lui? À haute voix, infatigablement. Rabelais d'Avril, on est le 11, on est dans Gargantua, et ce qui est très dur pour moi, c'est dire pas de détails, on fait un point, on fait un autre, on fait un point, on fait un autre, on fait un point. Quelques jours après qu'il se fût rafraîchi, il visita la ville, se fut vu de tout le monde en grande admiration, car le peuple de Paris est tant sot, tant badaud, tant inepte de nature, qu'un battleur, un porteur de rogatons, un mulet avec ses cymbales, un vielleux au milieu d'un carrefour, assemblera plus de gens que ne le ferait un bon prêcheur évangélique. Et tant modestement le poursuivirent qu'il fut contraint se reposer sur les tours de l'église Notre-Dame. Auquel lieu étant, et voyant tant de gens alentour, dit clairement « Je crois que ces maroufles veulent que je leur paye ici ma bienvenue et mon propitiat, ces raisons. Je vais leur donner le vin, mais ce ne sera que par riz. » L'or, en souriant, détacha sa belle braguette et tira sa mantule en l'air, et les compissa si aigrement qu'il en noya 260 410 et 8, sans les femmes et les petits-enfants. Quelque nombre d'iceux évada ce pisse-fort à légèreté des pieds, et quand furent au plus haut de l'université, suant, toussant, crachant, hors d'haleine, commencèrent à rogner, jurer, les plaques Dieu, je renie Dieu, Frandienne, veux-tu bien, la merde, pour cap des Dieu, das dich kostet den Chen, pose de Christo, ventre Saint-Cuné, Vertuga, par Saint-Fiac de Brie, Saint-Trégnat, je sois vu à Saint-Thibault, pas que Dieu, le bonjour Dieu, diable ment pas, foi de gentilhomme, par Saint-Andouille, par Saint-Gaudguin, qui fut martyrisé de pommes cuites, par Saint-Foutin, l'apostat, par Saint-Vie, par Saint-Mamie, nous sommes baignés par riz, dont depuis la ville fut nommée Paris, laquelle auparavant on appelait Lucrèce, etc., etc. Vous vous souvenez de ce passage? Alors évidemment, on est dans la farce. Le bon géant monte sur sa grande jument, traverse la Beauce et dit que c'est beau ça, et c'est pour ça que depuis on l'appelle la Beauce, même s'il n'y a plus les forêts, qu'il n'y a plus que les gros céréaliers. Et puis quand il arrive à Paris, il y a ce truc avec le peuple. Mais c'est quoi le peuple? Mais Paris, si vous avez lu un peu Saint-Simon par exemple, pourquoi la cour est à Versailles à ce moment-là? Pourquoi Louis XVI, on va le chercher pour le ramener à Paris? Parce qu'à Paris, il y a un parlement. Paris, c'est le peuple. La cour, elle se balade sur les rives de la Loire. Tous les 2 mois, elle déménage parce que, parisienne, il faut bien qu'on aille porter ses cantines ailleurs. On trimballe les grandes malles avec les affaires dedans, et puis on se déplace de château en château, Blois étant le principal. Mais la cour ne viendrait jamais se mettre à disposition du peuple de Paris. Ils parlent quoi? On parle français à Paris? Non, on parle toutes les langues du royaume. Vous avez vu cette cacophonie? Mais cette cacophonie, pourquoi elle est belle? Parce que la langue française, eh bien, c'est ce qu'on va mimer comme étant la langue qui réunit tout ça dans une nation. Mais au lieu où s'incarne la nation, c'est-à-dire sa plus grande ville, eh bien, on n'a que ce capharnaüm de tous ceux qui transitent. Et on est toujours dans des problématiques qui peuvent résonner si bellement et si lourdement avec les nôtres. Alors, vous voyez, les tâches de la farce. Gargantua qui se met à pisser sur les Parisiens, on en noie, etc. Et ça passe presque inaperçu, 478 000. C'est la première occurrence, je crois, de ce 78 qui va être un peu fétiche pour lui tout au long de l'œuvre. Sans compter les femmes et les petits-enfants, ça, il va s'en servir plusieurs fois de cette espèce de cheville rhétorique qui n'est pas plus finalement que ça. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, on continue, le bon gros géant bébête. Formidable chapitre où on raconte comment il passe ses journées éduqué par les pédagogues du Moyen-Âge, et puis comment un sinistre individu nommé Ponocrate va le conditionner à apprendre ce qui doit être le savoir moderne, mais qui va d'une infinie tristesse du matin au soir. Et donc Gargantua, pour continuer la farce, prend les cloches de Notre-Dame et les met au cou de sa jument. Alors aujourd'hui, on fera juste ça, cette harangue de maître Janotus de Bragmardo faite à Gargantua pour recouvrir les cloches. Parce que tout d'un coup,
Rabelais invente quelque chose. C'est-à-dire, on a des personnages, mais les personnages, jusqu'ici, dans le Pantagruel, et encore dans Gargantua, on a des positions rhétoriques. Grand Gousier, Gargantua, Gargantua, c'est suivant. On a des positions de langue, mais où les interlocuteurs sont désignés par des fonctions. Carpalim, le rusé, gymnaste qui fait de la gymnastique, Panurge, celui qui trompe son monde, etc., etc. Et la notion de personnage, c'est elle qui va faire en sorte qu'on va lentement migrer vers cette philosophie du sujet dans laquelle s'installeront Montaigne, Descartes, Rousseau, etc. Tout un âge moderne qui ne sera renversé, disons, que par Samuel Beckett ou Adorno. À cause de quoi? Peut-être Auschwitz. Mais bon, ça n'a pas besoin de ces harmoniques-là pour entrer dans ces questions-là. Eh bien, tout d'un coup, là, le Gargantua fait une transition qui est peut-être pas assez soulignée. C'est-à-dire que la transition, c'est-à-dire que la position de langage, elle est encore assignée par la position rhétorique de celui qui l'énonce. C'est-à-dire ce brave type de la Sorbonne, tout sautant, crachotant, qui va venir réclamer à Gargantua de rendre les cloches. Donc, il n'y a pas vraiment un personnage, mais dans la voix et dans la fabrication, on a déjà eu ça un peu avec Bescu Humven, mais il reste des positions, des baudruches pour assigner cette position. Tout d'un coup, lui, maître Janotus de Bradmardo, Jeannot de la Braguette, lui va devenir le premier personnage en chair et en os, sur quoi Rabelais va pouvoir s'appuyer à peine 2 chapitres plus loin pour faire advenir dans son livre Frère Jean des Entomures. Écoutez-moi ça. Et en point. Nina dies, monsieur. Nina dies. Elle vomisse, monsieur. C'est bon que vous nous rendisiez nos cloches. Elles nous font bien besoin. Nous en avions bien autrefois refusé de bon argent de ceux de Londres en Cahors. Si avions-nous de ceux de Bordeaux en Brie qui les voulaient acheter pour la substantifique qualité de la complexion élémentaire qui est très tronifiquée pour la substantifique qualité de la complexion élémentaire qui est atrophiée en la terrestréité de leur nature quantitative pour externaliser les halos et les turbines sur nos vignes. Vraiment, non pas nôtres, mais d'ici auprès, car si nous perdons le pion, nous perdons tout, et ça, c'est loin. Si nous les rendions à ma requête, je gagnerais 6 pans de saucisses et une bonne paire de choses que me ferait grand bien à mes jambes où ils ne me tiendront pas promesse. Oh, par Dieu, dominé, une paire de choses sont bonnes. Et vir sapiens non aburevete, m'adviser, dominé. Et 18 jours que je suis à m'atagroboliser cette belle harangue. Rédité qu'être César et Césarie, rendez à César ce qui est à César. Et ce qui est à Dieu par ma foi, dominé. Si vous voulez souper avec moi par le cordieux, une caméra mais de bon vin, on peut faire mauvais latin. Or, sus de parte dei date nobis quachas nostras tene. Je vous donne de par la faculté un serment. Moi, je vais abréger un peu parce que vous en aurez trop marre. Mais comment c'est ce jeu de latin? Si c'est une harangue qui est faite en droit, elle doit passer par la rhétorique latine. Si elle glisse à la langue, tout d'un coup, elle s'effondre. Bordeaux en Brie, c'est Londres à Cahors. Et puis, moi, si je réussis à ce que vous rendez les cloches, on va me payer avec des saucisses et des bonnes choses. Donc la langue française, elle est faite uniquement pour ces choses qui ne sont pas de l'ordre de la rhétorique, du raisonnement, des choses nobles. En même temps, c'est précisément elle qui fait advenir à la langue la réalité du monde, c'est-à-dire 6 empans de bonnes saucisses et de belles choses bien chaudes. Et là, il y a un enjeu considérable. Idéate, nous meurbis, tout le monde s'en sort. Si votre jument s'en trouve bien, ainsi fait notre faculté, qui comparatatio montis incipipientibus. Si l'avais-je bien coté en mon papa.
A/E/I/H. Ça, je vous prouve comme les devait bailler. C'est-à-dire, première, je vous ai dit aussi que en quoi le jeu de Rabelais, c'est en permanence qu'on a une partition pour celui qui lit aux autres. Et donc, cette notation qui est logographique, en slash et en slash h point, on est dans une rythmique musicale. Dans le prologue du tiers-livre, ce sera bien expliqué, puisque c'est le moment. Qu'est-ce qui se passe en musique? On invente quoi? On invente, mine de rien, la polyphonie. Et dans le prologue du tiers-livre, il y a un passage fabuleux où Rabelais inscrit le nom de tous ses copains musiciens qui, en ce moment, sont en train d'inventer, en même temps que lui, invente la polyphonie. Et c'est là, je pense, où lui-même découvre quelque chose. C'est-à-dire, si je note simplement l'oralité que va pouvoir interpréter celui qui lit, la langue va pouvoir se charger beaucoup plus. Elle n'a plus besoin de n'être rien d'autre que cette oralité ponctuée, cette oralité rythmiquement marquée. Par mon âme, il y a eu le temps que faisait diable de arguer, mais de présent, je ne fais plus que rêver. De présent, je ne fais plus que rêver. Il ne me faut plus dorénavant que bon vin, bon lit, le dos au feu, le ventre à table, l'écuelle bien profonde, et dominez, je vous en prie, nominez Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen, que nous rendez nos cloches, et Dieu vous garde de mal, et Notre-Dame de santé, que vivete et regnat per omnia secula secularia, Amen, et tous. Moi, donc, c'est ça aussi, peut-être tout à l'heure au début, mais je vais pas refaire le vidéo pour ça. Est-ce que j'ai eu raison de tousser? Peut-être pas. Peut-être que simplement il fallait que je m'en tienne à la lettre. Qu'est-ce qui est marqué là? Amen, point. Hen, amen, virgule. H-E-N, virgule. H-H-A-S-C-H. Et H. E-H-A-S-C-H. Grenenach. G-R-R-E-N-H-E-N-H. A-S-C-H. Latin. Et comme une ville sans cloche, et comme un aveugle sans bâton, un âne sans croupière, une vache sans cymbale, jusqu'à ce que nous les ayons rendus, nous ne cesserons de crier après vous, comme un aveugle qui a perdu son bâton, de brailler comme un âne sans croupière, et de bramer comme une vache sans cymbale. Un quidam latinisateur demeurant près de l'autel, Dieu dit une fois, alléguant l'autorité de Taponus, c'était Pontanus, poète séculier, qu'il désirait qu'elle fût de plume, et le bétail fut d'une queue de renard, pour ce qu'elle lui engendrait la chronique aux tripes du cerveau quand il composait ses vers carminiformes. Mais nac, petetac, nic, torche, lorgne, il fut déclaré hérétique. Nous les faisons comme de cire, et plus n'en dit le déposant, valete, plaudite, calépinus, resensuit. Il est là, oui. Mais nac, petetac, nic, torche, lorgne. Eh ben, le pire, c'est qu'il va gagner son coup et qu'on va les rendre, les cloches. C'était Paris. Maintenant, premier truc ternaire, je vous embête pas avec l'éducation. Je vous ai dit ce contexte, on y reviendra sur la question de Thélème à la fin. On va directement attaquer maintenant la partie western. Direction Chinon, Seuilly, les Foisses. Ah, ça, vous vous souvenez du lycée Les Foisses. À demain.